Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Ensuite, on ira voir avec le grand oracle de l'amour, donc avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Et on ira voir avec l'oracle des météores sur un tableau de 15 cartes, donc toujours 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour le couple. Et ensuite, on ira chercher les messages pour vous pour la semaine. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 septembre. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Donc là, c'est pour vous, donc les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Pour votre autre, ok. Et pour l'évolution de la relation ou d'une relation, donc Gémeaux ascendant lunaire et vénusien, hop là. Ok, donc en dos, nous avons la jalousie. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à de la jalousie. Il y a un déclic qui va arriver par rapport à de la jalousie. On a un divertissement. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle. Ouais, on parle de patience là. Alors on y va, c'est parti. Donc pour vous les Gémeaux. Donc pour vous les Gémeaux, on parle d'une situation qui est passagère. Ce n'est pas quelque chose qui va durer, mais pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Donc on parle que vous avez le cœur brisé, donc vous avez des choses à régler. C'est peut-être également pour ça que la relation ou la situation que vous vivez actuellement est passagère. C'est pas encore le bon moment pour une évolution. Il y a des choses que vous gardez secrètes, des choses qui vous a blessé, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Bon, là, on parle d'une évolution. Il y a des choses qui arrivent. Euh, on parle dans les prochaines semaines. Là. Dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont commencer à s'éclaircir pour vous, là, les Gémeaux. Vous avez des choses à régler, peut-être des traumas à travailler, des blessures, une confiance en soi également à travailler. On parle d'une déclaration, une déclaration à venir. Là, on parle du mois de janvier, on parle d'une période de 9 mois. Donc, dans les prochaines semaines, en fait, il va y avoir des choses qui vont se débloquer pour vous, des choses qui vont s'éclaircir. On parle de travailler. Moi, pour moi, il y a un travail à faire sur des traumas, sur des schémas peut-être répétitifs pour pouvoir avoir une évolution dans les prochains mois.
Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui est en train d'avoir une vision un peu plus éclaircie de certaines choses. On parle ici d'une période de 2 mois, donc là, dans les 2 prochains mois, il y a une situation qui va s'éclaircir. On parle par rapport à une personne plus jeune ou une personne qui a des enfants, où il y a eu beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère, et votre hôte, pour le moment, ne sait plus vraiment où elle en est, où il en est. On parle de lâcher prise. Pour le moment, votre hôte n'est pas encore prêt ou n'est pas encore prête pour une évolution parce que cette personne doit lâcher prise. On voit bien qu'il y a quand même un nouveau départ là sur la période de septembre après un break. Donc on peut être un break de communication, un break dans la relation, un break dans une situation ou tout simplement cette personne fait un break dans sa propre vie. Donc ici, on parle que c'est vous qui avez les clés pour pouvoir avancer. On parle d'une invitation. Donc pour moi, on vous invite également à trouver les solutions pour avancer dans cette situation. On parle de comprendre son ressenti, d'écouter son ressenti. On parle de patienter, d'attendre. Pour moi, à la prochaine saison, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Par rapport à une situation qui est peut-être ambiguë ou qui n'est pas très claire, vous êtes un peu dans le brouillard, mais c'est passager. Ce n'est pas définitif, en tout cas, cette situation. Donc, on va aller reprendre 3 cartes sur chaque tas et ensuite on ira voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour votre hôte, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Alors là, j'en ai 4. Et pour la relation. Bon, moi, on me parle d'une relation, on s'interdit. On s'interdit une relation. Ouais, on s'interdit une relation. On pense que les choses ne sont pas possibles et pourtant on me parle d'une union là. Il y a un homme du côté amical qui peut faire bouger les choses. Ouais, j'ai votre hôte qui est encore sous l'emprise. Peut-être l'emprise d'une blessure. Alors, donc on parle bien de vous là, messieurs. Il y a bien effectivement une situation qui est un peu dans le brouillard. On vous dit que les choses sont en cours, vous allez avoir de la communication. On parle de la lunaison prochaine, donc le 31 août. Les choses sont en cours d'évolution. Il faut patienter. On vous dit que vous avez du travail à faire sur vous là pour pouvoir faire évoluer la relation. On parle d'une personne qui vous a brisé le cœur. Donc ici, on a une période de crise chez votre hôte, période de crise qui perturbe un petit peu votre évolution, mais on vous dit que il va y avoir de l'évolution. Pour moi, il y a un rendez-vous qui arrive très très bientôt, mais votre hôte doit faire le deuil. Il doit faire le deuil peut-être d'une personne ou d'une situation. Il y a une évolution qui est positive ici. Pour moi, il y a peut-être une coupure de communication. Mais cette personne revient vers vous. Il y a peut-être une rupture de communication qui va évoluer. Donc on a cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a besoin là pour le moment de faire le deuil, de traverser une période de crise, j'ai envie de vous dire là. Alors, ouais, on a les choses qui bougent. On a quelqu'un qui va quand même s'ouvrir à vous. Alors moi j'ai une personne qui s'est totalement renfermée, mais qui va s'ouvrir à vous, qui va vous confier des blessures. Cette personne va comprendre que vous êtes lié par le destin. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort là, qui va travailler sur son inconscience. On parle de flamme jumelle. Ok. Donc, par rapport à l'évolution, moi, j'ai une personne qui va retrouver un équilibre dans une relation de couple, quelqu'un qui va faire tomber des masques ou qui va apprendre des vérités. Pour moi, cette personne a des soucis de santé. On peut me parler d'une personne en burn-out, en dépression, mais c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre et qui va revenir vers vous. Cette personne n'est pas partie définitivement. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc on peut parler d'une période de deuil, d'une période de crise par rapport peut-être à une fin de relation, la perte de quelqu'un qui a plongé cette personne dans cette dépression, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va.
Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, du 28 au 3 septembre. Alors, pour votre hôte, et pour l'évolution de la relation ou de la situation, hein. Ok. Donc, en dos, on parle d'une personne qui a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, c'est quelqu'un à qui on a menti. Par rapport à des séparations, cette personne doit se libérer, hein, doit se réconcilier avec elle-même ou avec lui-même, hein. Alors, on y va. Donc, pour vous, les Gémeaux, on vous donne un feu vert, on vous donne l'autorisation. Donc, pour moi, c'est un oui, hein, ce feu vert, dans le sens où vous êtes attiré par une personne et qu'il y a quelque chose. On me parle vraiment de couple ici. Même si vous êtes en période de crise, il y a un couple qui va se former ou qui va revenir à la norme, hein. On parle d'une personne qui est loyale et fidèle, mais qui a besoin de retrouver son équilibre. Pardon. Pardon. Donc, cette personne a besoin de retrouver son équilibre par rapport à une personne du passé, quelqu'un qui l'a mis un peu dans l'oubli, qui a été négligent avec votre hôte. Donc, on voit ici qu'il y a quand même le bonheur, hein, qui arrive. Vous allez y arriver. Pour le moment, il y a un stop parce que ce n'est pas encore le bon moment. Les choses ne sont pas encore prêtes ou prêtes. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais les choses vont se faire avec beaucoup de souplesse. Ça va aller dans la légèreté, dans la fluidité, là. Donc, pour moi, n'insistez pas. Je pense que c'est le feu rouge, là, c'est plutôt dans ce sens de ne pas insister, de ne pas essayer de forcer les choses, puisque les choses vont venir avec fluidité. On parle quand même d'une personne qui a été trahie. Pour moi, il y a une personne qui a été trahie par rapport à une personne du passé, hein. Et pour le moment, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre, là. Alors, pour l'évolution de la relation... Ah, merde. Pardon. Je suis désolée, du coup, je vais renifler, c'est pas bon. Alors, ok, donc là en dos, on vous demande de donner à cette personne, d'être dans ouais, de donner beaucoup en fait. On a quelqu'un qui vous donne beaucoup, vous donnez beaucoup à quelqu'un. Quelqu'un qui a été dans l'illusion vous demande de patienter parce qu'il va y avoir un nouveau départ, hein, avec cette personne. Un nouveau départ ou un départ, hein, qui va se faire. Mais pour le moment, cette personne est perdue. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver l'harmonie, hein, par rapport à une personne, par rapport à une trahison. Ouais. Alors, mais on vous dit qu'il y a de l'espoir là, hein, sur cette relation, même si ça paraît un peu fragile, parce que cette personne est en période de crise, ça paraît un peu fragile, mais il y a l'espoir. Tout n'est pas perdu. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre des vérités, qui est en train de faire tomber certains masques, ou il y a certains masques qui tombent par rapport à cette personne du passé. Et pour moi, il y a une réconciliation, mais réconciliation avec soi-même. Je vais aller recouvrir quand même sur la réconciliation. J'ai quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec soi-même, qui a besoin de se réconcilier peut-être avec des croyances aussi également. J'ai le mot de croyance qui est là. Oui, moi j'ai quelqu'un qui va se réconcilier avec l'amour, qui a été dans l'illusion. C'est quelqu'un qui a été manipulé, qui a été trahi, qui a été en échec, et peut-être même que cette personne pense qu'il ou elle sera toujours en échec. Donc on voit qu'il y a cette période de solitude, hein. Votre hôte a besoin de solitude, a besoin vraiment de retrouver son équilibre pour acter un changement d'énergie, pour retrouver une énergie un peu plus positive. Donc on va aller voir avec l'oracle des Médéors.
Alors, je vais juste mettre pause pour pouvoir allumer. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Pour vous les Gémeaux, donc 5 cartes. Pour votre autre. Et pour la relation. Ok. Bon, on a les émotions qui s'apaisent, hein. Il y a une fin de cycle. Et, il y a quelqu'un qui va, il y a une personne qui va s'apaiser, hein, qui va acter une fin de cycle, la fin de quelque chose. On parle vraiment d'une mort. On peut avoir cette notion de mort, de mourir pour renaître. On a quelqu'un qui a eu le mauvais œil et qui en souffre physiquement. On parle d'un lien de vie antérieure, hein. Il va y avoir une grosse avancée karmique, hein, par rapport à ce lien de vie antérieure là. Alors, ouais, vous êtes à la croisée des chemins, hein. Là, dans le trimestre en cours, on vous dit que vous allez être à la croisée des chemins, donc entre le passé, le présent et le futur, et vous allez avoir une réussite. Par rapport à une ex ou un ex, il y a une personne, hein, peut-être qui, enfin non pas peut-être puisque c'est un ex, il y a une personne qui est partie et vous allez être à la croisée des chemins. Il y a un choix qui va être à faire là pour vous les Gémeaux. On parle de jugement, on voit qu'il faut lâcher prise. Vous êtes peut-être trop dans le jugement par rapport à votre vie ou par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes trop dans le jugement, vous vous auto-jugez en fait finalement. Vous avez du mal à lâcher prise. Bon, moi, j'ai votre hôte là qui va prendre conscience. Pour le moment, cette personne pense à beaucoup de choses en fait. C'est quelqu'un ouais, qui a besoin de retrouver la paix intérieure. C'est quelqu'un qui va se libérer d'un blocage par rapport à une rupture. Euh, ouais, effectivement, cette personne pense énormément à une rupture, peut-être par rapport à des choses qu'il ou elle a apprises. Donc, on vous dit que vous avez la réponse en vous, hein. Il y a un événement qui arrive très très vite là, d'ici une dizaine de jours. Mais on parle d'un nettoyage profond. Alors, si vous voulez avoir cet événement qui arrive très vite, il va falloir faire un nettoyage profond parce que il y a quand même beaucoup de rancune, hein, par rapport à votre vie là. On parle de protection, de réalisation. Peut-être vous devez réaliser des rituels ou des choses pour vous protéger, pour pouvoir faire ce nettoyage profond, hein, j'entends. Donc, on va aller rechercher 3 cartes sur chaque tas. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre. Pour votre autre, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Et pour l'évolution de la relation.
Voilà. Alors, en deux, on parle de prendre confiance en soi. Vous devez prendre confiance en vous, peut-être par rapport aussi à des liens familiaux. Vous allez faire une grosse avancée karmique qui aura des retombées positives. Vous allez réussir à vous ancrer en fait. Vous allez avoir cet amour de soi et un apaisement des émotions. Comme si vous n'allez plus être dans l'attente de quoi que ce soit, vous allez vous ancrer, vous allez trouver votre place et ça va vous permettre vraiment d'avancer finalement. Alors, oui, vous voyez, on parle de famille, de proches. Il y a quelque chose, il y a peut-être de l'auto-jugement par rapport à ça, par rapport à des choses du passé. Vous allez recevoir un message pour vous amener justement à vous libérer peut-être de quelque chose du passé. Donc par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui ralentit les choses parce que pour le moment, cette personne souffre. On a quelqu'un qui souffre physiquement, mentalement, par rapport à des disputes également. Ok. D'accord. Donc effectivement, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup par rapport à une séparation, par rapport à une relation du passé qui a été, pour moi, qui a été toxique. Là, je vais aller recourir un peu. Je vais juste aller recourir sur le tas de votre hôte pour avoir un peu plus de détails. Pourquoi les choses ralentissent? Pourquoi cette personne souffre physiquement? On a une transformation. Cette personne va se transformer, va retrouver la paix intérieure par rapport à une rupture qui a fait mal. On parle d'accepter. On va avoir cette personne qui va accepter une rupture et qui va lâcher prise. D'accord. On a quelqu'un qui va accepter et qui a besoin pour le moment, cette personne a besoin de solitude pour accepter et pour lâcher prise, pour pouvoir enfin se transformer. On va le voir. Et c'est imminent, ça arrive très vite. Il va y avoir des retombées positives pour vous. Donc par rapport à la situation, on voit bien qu'il y a une dispute par rapport à une personne du passé où il y a beaucoup de rancune. Cette personne, en fait, a besoin de travailler sur ses angoisses et ses peurs. Peut-être de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas mériter l'amour. Mais voilà, encore une fois, on a la grosse avancée karmique. Il y a la fin du cycle. Ça va se terminer là. Et ça se termine très très vite. Ouais, on se débarrasse d'un blocage. Ouais. Ouais, pour moi, vous allez vous ou votre autre, même les deux, vous allez vous débarrasser des angoisses, des peurs qui bloquent votre relation. On a quelqu'un qui a peur du mensonge, quelqu'un qui a envie d'être heureux ou heureuse, mais qui a peur du mensonge. On a le pardon qui arrive. Allez, on va aller voir pour les messages pour vous pour la semaine du 28 au 3. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien du 28 au 3, s'il vous plaît. Il y en aura 6. Donc, en dos, nous avons identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et nous avons les parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Allez, on va aller voir les messages. Donc, on vous dit récolte. Tes désirs seront exaucés. Donc, n'hésitez pas à faire des vœux, des souhaits.
le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Dis non, voie sans issue. Donc il y a une voie qui est sans issue, vous devez vous faire confiance puisque intuitivement vous saurez. Hein. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.